Voilà, dans cette dernière vidéo pour cette semaine, nous allons voir quelques exemples qui vont nous amener à Luanda, Dakar ou Kigali. Et nous verrons que dans ces villes, en fonction du standard ou du standing de lotissement choisi, il y a des grandes, voire des très très grandes disparités entre les superficies des lotissements. Premier exemple, ville de Luanda. Un quartier pris au hasard. On voit que le lotissement est extrêmement régulier. On voit le double îlot. Montrons-le différemment. Donc, à chaque fois, voilà, on arrive à déterminer une parcelle et on se rend compte que les parcelles sont à peu près de 13 mètres x 14. Donc on l'a vu, c'est pas la meilleure, on est presque sur le carré, c'est pas la meilleure des solutions, mais on a des parcelles qui sont relativement petites, nous le verrons par la suite, de 182 mètres carrés. Les emprises de voirie, primaire à 18 mètres, 11 mètres pour le secondaire et le tertiaire à 8 mètres. Autre exemple à Luanda, on voit que l'on change de standing. Là, on est à 696 mètres. De nouveau, entre 24 et 29, on est quasiment sur le carré. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que les routes sont par contre beaucoup plus petites que dans l'autre lotissement. C'est normal, avec des parcelles de 696 mètres carrés, on a finalement beaucoup moins d'habitants, donc un besoin en route extrêmement différent. Autre exemple, Kigali. On reconnaît facilement la ville par ses collines. Prenons un premier quartier. On voit les îlots ici, qui sont subdivisés en parcelles. C'est plus facile à voir ici. On voit 3 parcelles. Alors, le premier quartier, on a des parcelles extrêmement petites, 9 x 12, 108, et puis des routes primaires à 12 mètres et secondaires à 10 mètres. Donc on a une très très forte densité. On change d'aspect, on change de quartier. On a un quartier qui se met à flanc de colline. On le voit à ces courbes qui suivent en principe plus ou moins les courbes naturelles. Et là, on se retrouve sur des superficies de 425 mètres carrés. Donc c'est des énormes parcelles. Alors qu'on est sur des routes équivalentes pour le primaire et le secondaire et un tertiaire qui est quasiment du piéton. Autre exemple encore, toujours à Kigali, on voit bien ici la grandeur des parcelles, c'est très facilement détectable, et ici on est sur des superficies de 600 mètres carrés qui sont des superficies qu'il faut quand même avouer sont gigantesques par rapport aux besoins pour une famille. Dakar maintenant, on voyage très rapidement, on était à Luanda, on passe à Kigali, on arrive à Dakar, avec un premier quartier, là aussi facile de voir les différents îlots, on peut les subdiviser ensuite, et on arrive sur du 12 x 16, 192 mètres carrés de parcelles, de nouveau 12, 7 et 5 mètres. Tout ça pour vous donner une palette de ce qui est possible et de ce qui existe. On voit maintenant Pikine Nord, alors on voit une densité, mais c'est parce qu'on n'est pas à la même échelle. Le primaire est très grand, secondaire et tertiaire très petit, et des parcelles, par contre, qui sont des parcelles de 300 mètres carrés. Enfin, Keur-Massar, en périphérie de Dakar, enfin, précédemment en périphérie, puisque la ville est en train de rattraper rapidement, on a aussi un certain nombre de parcelles de 300 mètres carrés. Voilà, passé très très rapidement, quelques exemples. On l'a vu, on est à près de 700 mètres carrés dans un lotissement, alors que dans d'autres, on est à 108 ou des fois 100 mètres carrés de parcelles. Quartier récapitulatif, on a rajouté Bangui et Bamako. On voit qu'on est de 108, sans doute la plus petite, à, cherchons la plus grande, qui est de 748 mètres carrés. Donc on a des différences qui sont gigantesques en fonction non seulement du standing qu'on veut mettre dans le quartier, mais aussi des habitudes de construction. La 192, qui est un module de 12 x 16 à Dakar, est sans doute celle qu'on retrouve le plus sur l'ensemble de la ville. On la retrouve dans un deuxième quartier, alors que des parcelles de 300 mètres carrés à Dakar sont relativement rares.
Par contre, on voit que on est beaucoup plus gros, beaucoup plus grand à Luanda, et on ne parle pas de Bamako, où les 3 quartiers pris au hasard montrent des parcelles gigantesques par rapport aux besoins d'une famille. Voilà. Il n'y a pas de jugement de valeur derrière ces différents lotissements, mais simplement pour montrer que les contrastes sont énormes et que si on est sur un lotissement à 108 ou 192 mètres carrés et un lotissement à 748, forcément, la rentabilité du lotissement ne sera pas la même. Voilà, c'est comme ça que s'achève notre vidéo.